Que peut-il se passer après la garde à vue en matière de détention, de saisie ou de risque judiciaire? Dans chaque scénario possible de fin de gave, découvrez par cette brève vidéo vos droits, vos chances et vos risques. L'hypothèse du classement sans suite est la plus favorable puisque vous sortez et que l'enquête s'achève. Mais ce classement n'est pas forcément définitif puisque les plaignants peuvent toujours réactiver une enquête mais à leurs frais. Ce classement peut aussi être soumis à des conditions d'indemnisation ou d'action citoyenne. Enfin, rien ne vous interdit d'envisager dans cette hypothèse le dépôt d'une plainte pour dénonciation calomnieuse. La seconde hypothèse, moins favorable, correspond à une levée de garde à vue pour poursuite de l'enquête. Vous sortez, mais le procureur, lui, n'a pas fait son choix, il n'a pas pris son orientation finale. Il doit faire des vérifications, telles que des écoutes, des bornages, des auditions de témoins, des confrontations ou des constatations matérielles. Attention cependant, en fonction des résultats de l'enquête, la garde à vue pourrait être reprise et vous pourriez être convoqué ultérieurement en justice. Troisième hypothèse, vous sortez avec une convocation. Vous êtes donc libre, mais vous allez être jugé. Surtout, notez la date du jugement et commencez dès votre sortie à préparer votre défense. Ne laissez surtout pas l'enquête aux seuls enquêteurs. Faites valoir vos preuves. En parallèle, il sera important de consolider votre situation sociale. Tous ces éléments aideront les juges à vous percevoir sous votre meilleur jour. La quatrième hypothèse est la plus critique car le risque de détention provisoire est élevé et que l'aléa judiciaire est sérieux. C'est l'hypothèse du déferment. Pour les faits les plus graves, un juge d'instruction peut être désigné. Le risque de détention provisoire est alors maximum. Pour les délits récurrents, simples ou clairement établis, une comparution immédiate ou une comparution différée est probable. D'autres possibilités sont plus sereines et vous exposent moins au risque de détention ou d'aléas judiciaires. La CRPC, comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, correspond au plaidé coupable français. La CPVCJ, convocation par procès-verbal et placement sous contrôle judiciaire. Enfin, les biens ou les sommes saisies pourront faire l'objet de demandes en restitution adressées au juge d'instruction si une information judiciaire a été ouverte, au tribunal correctionnel si cette juridiction a été saisie, au parquet dans les autres hypothèses. Si vous avez un proche en garde à vue ou si vous êtes convoqué vous-même au commissariat, je vous invite à liker cette vidéo, à découvrir toute la playlist qui s'intitule Garde à vue et notamment à visionner 2 vidéos très complémentaires, construire un dossier de personnalité et 7 conseils aux familles.